très bien que les policiers font un travail extrêmement difficile, délicat. Et quand ils ont des situations comme ça, de manifestation ou d'attroupement dans une gare haute, c'est extrêmement difficile de faire des contrôles. S'il n'y a pas ce travail qui est fait d'équipe, à savoir chacun quel est son rôle, c'est impossible que ça fonctionne. Alors évidemment, on ne va pas dire que la technique elle est mauvaise, elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas travaillée. Donc c'est obligé qu'il n'y ait pas de résultat. Premier cas de figure, j'ai été appelé un individu. Je lui demande poliment, monsieur, c'est un contrôle de routine, veuillez vous retourner. Ok, je sens que le mec il est un petit peu... je vais juste le pousser ici. Et mon point de contrôle, j'ai un point de contrôle ici qui est au niveau des omoplates, cervicales et les reins. Omoplate, cervicale et les reins. Je prends un coup d'ici, jamais les deux épaules, d'accord, parce que son bras est libre, donc au passage il peut vous frapper. Un coup d'ici, je ne suis pas en face de lui, mais légèrement sur le côté, et je pousse l'épaule, d'accord, de façon à lui faire une rotation ici. Okay, et j'applique sur un point de contrôle entre les omoplates pour le maintenir contre le mur. Et je vais travailler sur le coude ici, juste derrière le coude ici. Vous voyez? Ok. Partant de là, j'ai déjà un pied en position pour contrôler sa jambe, ici, et je vais amener le bras dans le dos. Ok. Voilà. Et je vais le descendre ici. D'accord. Je vais faire juste ma jambe pour acquérir son pied ici. Ok. Et je le mets le long du mur. D'accord. Conclusion, je retrouve un individu coincé le long du mur. J'ai dégagé aucune violence. Et je peux me permettre de le contrôler ici. Ok. Et éventuellement de commencer à faire une palpation. D'accord. Mais le but n'est pas de la palpation, c'est le contrôle. Il n'y a pas de risque. J'ai pas touché au cervical, j'ai pas fait d'étranglement. Donc je travaille uniquement sur le physique, ça touche la tête. Sachant que la tête c'est le gouvernail. D'accord. Mais là j'ai touché à rien. Ok, donc je ne vais pas l'étrangler. Il va pas étouffer. Ok. Ok, je viens interpeller ce monsieur, qui apparemment, il me regarde un peu de travers, il a l'air un peu sûr de lui et pas vouloir se laisser faire. Donc je lui ai demandé de bien vouloir présenter ses papiers d'identité. Je ne sais pas s'il est dans sa poche. Donc dès le départ, je vais contrôler son coude ici. Il a mis la main dans la poche, contrôle du coude, mais moi je ne sais pas ce qu'il a. Mon collègue qui est là va arriver lui de ce côté, ok, en contrôlant également son coude. Donc je vais l'empêcher de sortir son bras trop violemment. Il va sortir son poignet, voilà, ok, sur lequel je vais pouvoir travailler. Et ma main va seulement glisser ici, sur son coude, d'accord, de façon à regarder, rotation, et j'amène son bras sur le mien. Mon collègue il a fait pareil, ok, voilà. Et de là, on va pouvoir l'amener au sol. Alors, si je ne veux pas qu'il s'abîme, qu'il tombe violemment au sol, on va seulement le bloquer ici pour l'amener tranquillement au sol. Voilà, ok. Voilà. Et partant de là, au niveau du contrôle, regardez. Le bras est décollé de son corps. D'accord. Si je laisse son bras contre son corps ici, que je mets mon genou dessus, il va se retourner. D'accord. Donc c'est important, ça c'est le détail, que beaucoup font l'erreur. Le bras est décollé du corps. Et je fais le bec de canne. Il veut se retourner, il est bloqué. Si son bras est collé contre son corps ici, je le refais, retourne-toi, il va se retourner. D'accord. L'intérêt, c'est de faire un contrôle en toute sécurité, aussi bien pour moi que pour l'interpeller. Donc maintenant, retourne-toi. Là, il est bloqué. Voilà. Là, il est bloqué. Il faut en parler parce qu'il m'accuse d'avoir bloqué son dos. Et son bras étant décollé, c'est ce qui fait toute la différence, c'est le détail. De là, je fais un bec de canne. Ok. Et je peux chercher le bras que mon collègue tient pour l'amener en position de menottage. Voilà. Ok. Maintenant, c'est simple. Je peux aussi faire un contrôle ici en appuyant uniquement sur le coude, l'articulation. Ben, l'avantage, c'est que j'ai toujours dégagé aucune violence. On n'a pas du tout agi sur la tête, il n'y a pas d'étranglement, il n'y a rien. Le type peut respirer, même si c'est un petit peu douloureux. Il faut bien provoquer une petite douleur pour lui faire prendre conscience qu'il doit rester en place. Calmez-vous, calmez-vous, on se calme, calmez-vous. Pas de gestes brusques, pas de gestes brusques. Dans ce cas de figure, je vais interpeller avec un sac d'interpellation que j'ai conçu il y a déjà plusieurs années. L'avantage de ce sac, on évite d'aller au charbon, d'aller au contact avec l'interpellé. Okay, donc on va le déstabiliser par la vue, l'oreille, okay, et on va avoir un contrôle de lui très rapidement. S'il n'empêchera pas de respirer, puisque le sac il y a des trous. D'accord. Donc il n'y a pas de risque d'étouffement, ni d'étranglement, ni quoi que ce soit. Ok. Alors voilà. Donc le collègue va arriver sur lui et dire monsieur, c'est un contrôle de police, veuillez présenter vos papiers. Ok. Et il n'est pas décidé de se laisser faire. Moi je viens, c'est la surprise.
Ok. Voilà. D'accord? Et contrôlez ici. Ok, voilà. Je te laisse faire. Je l'amène au sol ici. Contrôle du bras. Toujours en gardant la tête dans le sac. Okay. Et après, je peux libérer. Donc, pas une seule fois, je suis venu étrangler l'individu. Il n'a aucun risque d'étouffement, puisqu'il peut respirer. D'accord? Et il a seulement été déstabilisé. Il n'entend plus ce qui se passe. Il ne voit pas non plus. Donc, il ne sait plus ce qu'il y a dans l'espace. Ce qui permet de faire un contrôle très rapidement et sans le martyriser. Oh, oui, alors. Contrôle. Oh, monsieur Cano. Monsieur Cano. Pas content? Ok. Le plaquage mental, en fait, la personne arrive derrière ici. Normalement, à la base, on arrive derrière ici, on prend les jambes et on met un coup d'épaule. D'accord? Pour que la personne tombe au sol. Mais si la personne ne met pas ses mains au sol pour se rattraper, c'est foutu. C'est-à-dire qu'il va tomber le visage au sol. Donc automatiquement, il va se blesser. Une fois qu'il est allongé au sol sur le ventre, s'il arrive ici, les genoux sur la colonne, alors si je tombe sur quelqu'un de costaud, ça peut encore aller, mais si je mets les genoux plus au milieu, je travaille sur la colonne, c'est très dangereux. Aux États-Unis, il est formellement interdit dans certains États de toucher au cervical, de toucher à la colonne vertébrale et de faire des étranglements. Puisque au niveau des étranglements, les gens sont perçus qu'ils restaient trop longtemps et le type décédé étouffé. C'est bien normal. Avec le genou comme ça ici dessus, puisque là je vais avoir une pression. Là déjà je peux lui faire une élongation cervicale, je vais écraser la carotide, et si je reste longtemps, je bouge un peu mon genou, et si je reste longtemps, il va mourir de la même façon. Puisqu'il y a l'arrêt du circuit sanguin qui se stoppe. Je stoppe l'arrêt du circuit sanguin au cerveau. Là si je reste le buste bien droit, j'ai tout le poids de mon corps sur le genou. D'accord? Si je suis comme ça, il aura moins de poids ici, sur le genou. Parce que j'ai une partie du poids de mon corps qui va être vers l'avant. Là, j'ai tout le poids du corps dessus. Vous voyez les positions? Donc c'est pour ça qu'il est plus intéressant aujourd'hui de travailler sur ses bras, comme on l'a fait tout à l'heure, de décoller son bras ici, faire le bec de canne et de le contrôler. J'ai plus aucun risque. Il n'y a pas d'étranglement, il n'y a rien. Je contrôle un individu de façon efficace. Depuis de nombreuses années, j'ai apporté mon savoir aux services de police, aux groupes d'intervention les plus prestigieux, aussi bien en France qu'à l'étranger. Je suis à votre disposition. Appelez-moi, contactez-moi quand vous voulez. Je serai là pour vous présenter des techniques évolutives qui seront intermédiaires si vous faites et surtout vous apporter un plus en préservant votre intégrité physique et celle des interpellés.